J'aime bien regarder autour de moi, capturer des petites tranches de vie, m'imaginer des choses aussi, me raconter des histoires dans ma tête. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, je vais vous partager un petit bout de vie. Et je vous emmène à un carrefour, celui des rues Rachel et Bourbonnières, dans l'est de Montréal, pas très loin de là où je vis. Un carrefour où la lumière passe au vert, et pourtant tous les véhicules ralentissent et s'arrêtent. Parce qu'un autocar scolaire est là, qui clignote de tous ses feux, qui ordonne l'immobilité. Alors le bruit des moteurs décroît, et au même instant, réalité ou illusion, le vent tombe, et les bruits de la ville eux-mêmes se transforment en murmures. Le temps s'arrête. À une rue de là, un camion à ordures cesse subitement de compacter son chargement. Et la fin du bruit, des gémissements, des craquements, de l'éclatement des détritus, la fin du hurlement retenu de la presse qui les compactait et les torturait l'instant d'avant, tout ça crée un effet étrange. On entend soudain le silence. Une feuille morte passe à travers le carrefour, vient s'immobiliser au bord du trottoir. Le temps s'est arrêté. Un enfant tient sa mère par la main et s'approche de la porte ouverte de l'autocar. Il monte en se tortillant pour échapper aux caresses inquiètes de la femme. Elle a peur, ça se voit. Elle a peur pour lui, si petit, si fragile, au milieu de cette troupe d'élèves qu'elle imagine forcément turbulents, agressifs. Elle a peur qu'il rentre à la maison après l'école avec un blouson déchiré, un gant en moins, une ecchymose, voire pire. Un coup de fil de l'école à son travail. Venez vite, madame. Un accident, une bousculade. L'enfant, lui, il se tortille pour échapper au dernier lien d'amour étouffant de sa mère et de le faire lâcher sa main, puis remonte l'allée du car. À la porte, la femme, les bras ballants d'inutilité, elle essaie de se recomposer un visage sur les ruines que la peur a fait du sien. Et pourtant, elle s'inquiète à tort. Son fils mourra d'un arrêt du cœur à l'âge respectable de 93 ans, après avoir enterré bon nombre de ses descendants. Mais le temps s'est arrêté sur l'angoisse de la jeune femme.